Il est évident qu'il nous fallait lancer l'expérimentation sur un an pour après l'ouvrir à d'autres départements. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous les départements qui sont intéressés pour entrer dans la démarche sont évidemment invités à venir rejoindre ces quatre départements. La volonté pour nous, c'était de mener une expérimentation pour voir si les choses étaient possibles et si elles pouvaient éventuellement se développer dans le temps et dans la continuité, parce que ça a été très bien dit dans le film. Aujourd'hui, ça n'est qu'un début et il faut sans arrêt mettre l'ouvrage sur le métier et il faudra donc continuer. Sur l'expérience que j'ai pu avoir personnellement dans le territoire de Belfort, c'est qu'au départ, on a fait une réunion de directeurs de service et je peux vous dire que là, ça a été l'incompréhension la plus complète, à part quelques directeurs qui ont saisi tout de suite l'importance de l'enjeu. Ils n'étaient pas très nombreux, je dois le dire, objectivement. Les conseillers généraux non plus, je dois le dire aussi. Là, tout ça a fait réfléchir. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On sait tous, pour avoir fait, au moins les politiques, pour avoir fait la politique, on écrit des centaines de pages sur les programmes culturels, et puis au moment où les élections arrivent, on commence à sortir des tracts, on dit oui, ton truc, ton programme, il faudrait en faire 10 lignes, parce que ça suffit, et puis quand vous avez le programme définitif, vous avez 1 ligne et demie sur le programme en ce qui concerne la culture, et nous, dans nos institutions, on a nos directions, nos schémas établis à la Napoléon, et puis la direction de la culture, eh bien, c'est une entité comme une autre, et souvent, les gens qui travaillent dans ces entités culturelles ont bien du mal à percer les coffres-forts des directions qui, évidemment, sont très solidement ancrées sur elles-mêmes et ne veulent laisser entrer personne, que ce soit la culture ou d'autres d'ailleurs. Donc le fait de créer ce mouvement transversal, d'obliger les directeurs à réfléchir sur le sens à donner à leur action et à faire et à essayer de faire en sorte que leur action vive en fonction des droits culturels, eh bien, quand même, sérieusement bouleverser la donne. Et ce qu'on constate maintenant, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié des directeurs s'intéressent aujourd'hui à la démarche, plus de la moitié des directeurs, et je pense que ce phénomène va encore aller en simplifiant. Mais en tout cas, ça provoque effectivement, et vous l'avez très bien dit, une forme de bouillonnement, de réflexion. Je pense que là où l'impact a été le plus important, mais il le faisait déjà, et ça a été très bien dit dans le film, ça a été sur le social, parce que le social, on a vu tout de suite l'intérêt de reposer la question sociale au niveau des droits culturels. Ça a eu l'avantage de considérer tous ceux qui étaient demandeurs de prestations sociales, de ne plus les voir seulement sous l'aspect financier en disant qu'ils ont besoin d'une aide financière, parce qu'on sait tous, pour travailler dans les départements, que la misère elle est plus à la limite culturelle même que financière, et que là il y a un enjeu absolument incroyable dans le travail qui est amené, et puis aussi vis-à-vis des agents qui, submergés par le déferlement ou la vague liée à l'augmentation du RSA et de toutes les demandes sociales, sont quelquefois un peu limites et désespérés et ont besoin aussi qu'on redonne du sens à leur action. Et je pense que là, le fait de prendre le recul avec l'approche culturelle des choses leur permet très certainement aussi de les remettre en selle et de mieux considérer leur action dans l'action publique que nous sommes amenés à réaliser. Voilà, donc c'est pour l'instant vraiment une expérience positive et je pense que là il faut absolument l'étendre à plus de départements.